Alors, il vous faut la palette couleurs, menu fenêtre, couleurs. Il vous faut le pinceau normal en, bien sûr, effet mode de fusion normal, opacité 100%, c'est bon. CTRL ALT sur le clavier du Mac, clic gauche de la souris, je bouge de gauche à droite et de haut en bas, il me faut, pour faire des choses qui s'intègrent bien, une brosse à bord flou. Sur le PC, ce sera donc CTRL ALT et le clic droit. Je sélectionne dans la gauche de la palette couleurs un gris plutôt clair. Ah, je vais même zoomer en arrière et prendre un gros pinceau et je passe sur le dessus. Vous voyez ce qui se passe? Je mets un coup de lumière sur le dessus. Et dans le coin. Et dans le coin là aussi. Voilà. Je vais réduire le pinceau. Mettre quelques petits coups de lumière par-ci par-là. Voilà. Principalement là, éventuellement, où il y a des choses en relief. Ah tiens, là, pour déboucher un peu, peut-être. Peut-être encore plus clair, hein, peut-être. Voilà. Donc voilà, vous devez vraiment modeler. Donc si vous prenez un gris foncé, ça fonce, évidemment. Et vous pouvez faire un effet de vignettage dans ce cas-là. Si vous, avec le foncé, vous entourez complètement l'image comme ça. Vous avez la lumière seulement au centre. Voilà. Ah, c'est pas évident, hein. Voilà, donc le problème, c'est que ton pinceau était en mode produit au lieu de normal. Et donc, tu n'arrivais qu'à assombrir. Voilà. Donc, très intéressant de pouvoir, comme ça, donner des taches de lumière ou de sombre à différents endroits, selon ce qu'on veut faire. Le focus. Sur quoi veut-on attirer l'attention? Ok, je vais réessayer sur l'autre image maintenant. L'autre image, c'est celle-là, voilà, oui, je l'ouvre. Et c'est là que le script d'action va servir. En simplement, en cliquant sur le nom du script, attention, pas le nom du dossier, ça c'est pas un script, c'est un dossier de script. Le nom du script. Je clique sur le bouton de lecture et dans la palette des calques, le calque va se faire en une fraction de seconde. Voilà, il est fait. Je n'ai plus qu'à tester. Et bien sûr, par le traitement par l'eau, fichier automatisation traitement par l'eau, je pourrais sur tout un dossier qui contient des images, des dizaines d'images, des centaines d'images, lui demander de mettre un calque. Donc dès que j'ouvre l'image, le calque est déjà là. Ça, c'est encore une autre solution. Mais il faudrait qu'on le fasse ensemble pour tester parce que ce n'est pas si évident que ça, le traitement par l'eau. Alors surtout, n'oubliez pas de zoomer en arrière parce que si vous voulez utiliser une grosse brush, sur le bord de l'image, ce sera la seule solution. Voilà. Par exemple, ici, j'éclaircis l'arrière. Ok. Tiens, je vais éclaircir l'avant aussi, là. Enfin, voilà, on module. Tiens, si j'assombrissais l'arrière. Ah ouais. Sauf l'arbre, là. Voilà. C'est génial, ça, non? Ça me paraît génial pour retoucher des photos, c'est absolument dingue, quoi. Et c'est non destructif, puisque à aucun moment on ne joue sur les pixels d'en dessous. On peut fermer, réouvrir, modifier. Donc voilà ici, vite fait. Je suis pas extrêmement content de mes retouches, mais techniquement, je vous ai fait la démonstration. Mais je trouve pas que ici j'ai apporté quelque chose d'extraordinaire. Hein. Si je mets l'œil en face du calque, voilà ce que ça donne. Voilà ce que je viens de faire. Et avant, c'était comme ça. Ouais, j'ai quand même un peu débouché. C'était fort sombre le centre. Hein, voilà. Et l'autre image, contrôle tabulation. Voilà comment c'était avant et voilà comment c'est maintenant. Voilà. Mais là, ça sent la retouche. Hein.
Là, sur celle-ci, ça sent la retouche. Moi, quand je vois une image comme ça, je me dis, il y a un problème, ça a été retouché. Voilà. Peut-être un peu moins là. En fait, j'ai inversé les lumières. Vous voyez, là, le coup de lumière, il est surtout sur l'arrière-plan du jardin. Alors qu'avec ce que j'ai fait, c'est surtout sur le jardin maintenant. Donc voilà, ça peut aider. Ok. Si vous jugez que c'est trop fort, il suffit de diminuer l'opacité du calque et ça va diminuer la force de ce que vous avez fait. Sur l'autre image, si je diminue l'opacité du calque, c'est le même réglage, mais moins fort. Et ça fonctionne pour tous les réglages quasiment. Quand on trouve que le réglage qu'on a fait est trop fort, on peut diminuer sa force avec son opacité. Et souvent, la vérité, le réglage idéal se situe entre ce que vous avez fait et comment c'était avant. Voilà, je vais enregistrer les images dans le dossier pour les archives. Format Photoshop, bien sûr.